Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Marc Freschi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint chez Arena Media. Et alors, vous avez publié une étude qui m'a particulièrement intéressée, qui s'appelle « Quel sera le futur des médias ?» Alors, c'est évidemment une question que beaucoup de gens se posent. Et j'ai quand même été assez surprise des résultats. Je crois qu'il y a 86% des Français qui pensent que les médias traditionnels, finalement, ne sont pas en danger, contrairement peut-être à ce qu'on pourrait croire. Effectivement, c'est des résultats que l'on a eus et qui sont plutôt intéressants puisqu'ils peuvent par moments aller à contre-courant d'un peu de la pensée générale. Peut-être avant de reparler des résultats, c'est peut-être intéressant de se dire pourquoi on a fait cette étude. Chez Arena Media, on pense que ce qui est intéressant, c'est de regarder dans le rétroviseur avec toutes les études que l'on a habituellement, mais surtout d'essayer de se projeter sur l'avenir. Ouais. Et on a repris finalement cette étude prosumer. C'est une étude propriétaire au groupe Havas, ce qui est plutôt utilisé côté agence de créa. Et que nous, on a adapté aux médias. Et du coup, ça permet, en étudiant ces prosumers, qui sont des personnes en avance de phase sur la consommation, de comprendre ce qui se passe à 18-24 mois. D'accord. Et donc là, ce qui se dit, c'est que globalement, tous les médias vont continuer à progresser en termes de consommation. Exactement. Ça, c'est un des enseignements les plus importants. On a souvent l'habitude de voir, par exemple, qu'en télé, l'audience s'effrite, l'audience diminue, etc. Et on se dit, l'audience se reporte, elle va ailleurs. Oui, elle se reporte, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, le temps publicitaire et le temps dédié à la consommation des médias, globalement, au total, augmente sur quasiment toutes les sociodémos et toutes les cibles. Comment ça s'explique? Vous avez des éléments là-dessus? Il y a un empilement de consommation? Voilà, c'est bien ça. Ce mot empilement, je crois que c'est le deuxième gros sujet de cette étude. On parle de multitasking depuis 10 ans dans les médias, donc c'est pas quelque chose de très novateur. En revanche, le multitasking, c'était souvent associé à une utilisation de la télé et du smartphone. Ouais. De la télé et de l'iPad. Donc ça a été un petit peu la révolution smartphone, iPad. Aujourd'hui, avec cette étude, ce que l'on voit, c'est que les tendances à 18-24 mois vont montrer non seulement du multitasking, mais élargi à plein de médias. Et ce, tout le long de la journée. C'est-à-dire que je vais lire un article et avoir la télé peut-être connectée. Je vais être sur mon smartphone et écouter la radio. Voilà, on voit vraiment cet effet qui est ce qu'on appelle l'empilement. C'est une synchronicité, une simultanéité et un effet continu. Ce qui explique du coup que ça puisse continuer à progresser. Bien sûr. C'est pas du temps finalement en plus dans la journée, puisque on a rarement plus de 24 heures dans la journée à passer. En revanche, c'est de l'écoute simultanée que l'on constate. Est-ce qu'il y a des usages spécifiques qui seront réservés plutôt à la télé, d'autres plutôt à la radio, d'autres plutôt aux réseaux sociaux? Voilà, ça c'est intéressant aussi, puisque dans l'étude que l'on a menée, on a essayé de comprendre quels étaient les différents catégories. On a catégorie sur trois grandes verticales, tout ce qui est plutôt actualité, divertissement et un peu lien social, etc. Ce que l'on voit, c'est que la partie grands événements, celle-ci, elle va rester a priori l'apanage, si je puis dire, des médias traditionnels. D'accord. 80% des prosumers le disent, donc on est vraiment sur quelque chose d'installé et qui va continuer. En revanche, on voit que le divertissement, lui, perd un petit peu de force sur ces médias linéaires et habituels et se reporte vers le digital, vers les réseaux sociaux, vers les plateformes. Et en fait, finalement, ce qui est intéressant derrière cette analyse, c'est un petit peu regarder le move que font les médias traditionnels. Si je prends un TF1, aujourd'hui, ils parlent de TF1+, M6 parle de M6+. Les médias traditionnels linéaires vont vers les plateformes, en créant des plateformes, et les plateformes essayent de gagner la légitimité des médias traditionnels en achetant les droits d'Amazon, en achetant les droits de Roland-Garros sur Amazon, en ayant les droits du foot. Oui, bien sûr. Voilà. Justement, quel peut être le rôle de la marque média dans cet écosystème qui est un peu mouvant? C'est un rôle, je dirais, assez important et surtout rassurant. On est dans un univers où, avec le digital, avec l'intelligence artificielle, on peut être confronté à des fake news, à des deepfakes, etc. Et finalement, le rôle de la marque média, il a cette première chose, c'est la confiance. On a très largement 8 personnes sur 10 dans l'étude qui décrivent que la marque média, c'est un repère et c'est un média de confiance. Donc les marques médias ont cet avantage-là
malgré un peu de défiance parfois, d'avoir quand même aujourd'hui, en majorité, un rôle de confiance. Ce qui m'a intéressé aussi dans l'étude, c'est que vous avez posé la question de savoir comment l'IA, dont on parle beaucoup, va bouleverser notre expérience média. Et là, j'ai l'impression que tous les scénarios sont ouverts. Oui. Alors sur cette partie IA, c'est vrai que dans l'étude, il y a deux volets. Il y a un premier volet qui était de comprendre les bouleversements qui pouvaient arriver à notre secteur, que ce soit dans la publicité ou plus largement dans les médias en tant que média, en tant que diffuseur. Et puis il y avait une deuxième partie qui était une vision prospective un peu plus lointaine, où on a élaboré différents scénarios. Dans tous les cas, ce que l'on voit, c'est que les personnes ont une connaissance relativement fine et comprennent bien ce que c'est que l'IA et comment l'IA est générée avec de la donnée personnelle et les gains qu'on peut y trouver. Notamment, ce que l'on voit, c'est que l'IA, ça permet principalement plus de personnalisation. Et la personnalisation, c'est quelque chose de très, très, très attendu dans les mois qui viennent. Et vous avez des scénarios plus ou moins positifs sur cette influence de l'IA ? Alors oui, si on reprend, il y avait 5 scénarios qui ont été posés. Il y en avait beaucoup plus, je dirais, Black Mirror-rien, si je puis le dire. Voilà. Et d'autres qui étaient beaucoup plus tournés vers comment l'IA peut nous permettre un peu un monde meilleur, entre guillemets, comment, grâce à l'IA, on peut plus facilement détecter les fake news, comment les journalistes peuvent aussi utiliser l'IA pour justement amplifier la consommation. Si je suis dans une relation en one-to-one avec ce que je recherche en termes de contenu, et bien comment cette partie journaliste peut permettre de distribuer de manière plus personnelle les contenus. Merci beaucoup Marc Freschi. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint d'Arena Média et votre étude s'appelle « Quel sera le futur des médias ?»